Je suis pas là. Bonjour, je fais une vidéo. Bonjour, c'est moi. Ah, bonjour Oslo. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de mon chat. Nous allons parler de Gulli. Gulli et ses programmations discutables, voire pas du tout, à la norme de ce qu'on Donc désire. aujourd'hui, Je suis là pour vous dire, vous vous souvenez, dans des épisodes précédents, je me plaignais que Gulli se foutait un peu de notre gueule en diffusant sans arrêt les mêmes programmes et qu'il n'y a peu de nouveautés. Sachez que je suis là aussi pour mettre au point un truc, ce que je trouve étrange, c'est pourquoi, même si on a les mêmes programmes, on a également les mêmes publicités tout le temps et les mêmes films d'animation depuis quelques années. J'aimerais poser la question à Gulli, qui au passage, je pense, et au passage, d'ailleurs je sais pas s'il y a des gens de Gulli qui regardent mes vidéos, mais en tout cas je suis sûr et certain qu'elles leur sont destinées, ces gens-là. En même temps, qu'est-ce qu'on peut dire sur une chaîne qui est dirigée par des singes? Ça serait peut-être pas plus con que cette chaîne soit dirigée par des singes, étant donné que la météo à l'époque était présentée par un singe. Non? Non, non, c'est pas drôle. Donc je disais, par rapport aux programmes qui sont rediffusés en boucle, les publicités en boucle, les films d'animation en boucle, alors je ne sais pas si c'est une question budgétaire ou économique, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et aussi, par rapport aussi à des dessins animés, vous savez, en ce moment je regarde des dessins animés comme Bugger, etc., Bienvenue chez Hello, Dalvin, bon ça passe en boucle tout ça, mais j'ai une question à poser, comment se fait-il qu'on a souvent des trucs de Nickelodeon qui passent souvent comme Bienvenue chez Elod, et au contraire, des trucs comme Cartoon Network qui sont partis depuis quelque temps, comme Le Monde Incroyable de Gumball. Est-ce que ça voudrait dire que... est-ce que Nickelodeon coûte moins cher à diffuser sur Gulli que Cartoon Network? Aussi, je me demande pourquoi est-ce que Gulli remet tout le temps les programmes en boucle. Vous avez décidé de nous rendre fous? Ou comment ça se passe? Hein? C'est une véritable boucle infernale. D'ailleurs, en parlant de boucle infernale, je trouve ça très marrant que la chaîne qui rediffuse sans arrêt en boucle diffusait un programme il y a quelque temps qui s'appelait La Boucle Infernale. oui, là c'est gênant. Hein. Oui, c'est vrai, il y a un dessin animé qui s'appelait La Boucle Infernale, qui a été diffusé il y a quelque temps sur Gulli, si vous vous en rappelez. Et aussi, j'aimerais aussi mettre au point quelque chose avec Gulli. Comment se fait-il que sur Gulli Max, je trouve des programmes que vous ne diffusez pas? Ou aussi, d'ailleurs, je sais pas si je parle d'une petite anecdote, mais moi, il y a quelques temps, en regardant des programmes vers, je sais plus, 3 heures matin, il y a quelques temps, j'ai vu des programmes susceptibles d'être diffusés la journée. Mais dites-moi, pourquoi vous ne les diffusez pas? Est-ce que c'est une question de limitation? Est-ce que c'est une question d'audience? Est-ce que c'est une question je ne sais pas, mais peut-être que Gulli faudrait peut-être un moment de se sortir les doigts du cul, si je puis dire ainsi, et arrêter de nous prendre pour des idiots niveau programmation, avec des programmes qui repassent en boucle, des programmes pour enfants comme le Gulive, où j'ai l'impression que les animateurs, dont Johan Fadjanelli, a pris quand même un peu de drogue, si on peut dire ça ainsi. Si vous nous prenez pour des idiots, alors je ne sais pas comment les enfants qui participent à vos programmes puissent accepter de quelconque débilité. Ah oui, aussi, j'ai une petite question à vous poser, vous, la chaîne Gulli. À quoi sert le type de programmation que vous avez mis au début d'année du nom Gulli Prime? Ça sert à quoi, en fait? Ça serait bien que ce genre de programme ait une genre de signification de pourquoi ça a été créé, ça. Parce que franchement, vous pouvez mettre ce que vous avez fait avant Gulli Prime. Franchement, je sais que Gulli Prime a quand même comment dire, un style bien particulier. J'aime bien les couleurs, j'aime bien comment c'est présenté, les petits jingles, tout ça. Mais franchement, niveau intérêt utilitaire, franchement, c'est zéro. Franchement, vous aurez pu mettre avec ou sans, ça change rien. À quoi ça sert de faire un truc qui s'appelle Gulli Prime si au final les programmes de soirée ne changent pratiquement pas? Je prends par exemple les films d'animation qui repassent en boucle. Et en fait, finalement, les nouveautés, il y en a peu. Alors, j'aimerais poser une question à Gulli, qui a tendance à diffuser des conneries, genre des sitcoms, genre Malcolm. Bon, Malcolm, c'est peut-être pas trop mal, mais bon, faut saluer la... Ok, il y a aussi, d'ailleurs, les Thunderman saison 3. Alors, je sais pas si je l'avais demandé, mais je sais pas, mais pour moi, c'est un petit peu inutile, même si c'est un peu drôle. D'ailleurs, en parlant de Malcolm, je salue quand même, pendant la saison 3, la prestation du comédien de doublage Donald Renew dans son rôle de Reese, ce qui est quand même un petit peu intéressant et un des seuls points positifs de ces séries-là, si on peut dire. Vous savez, moi je regarde Gulli depuis plus de 10 ans, ça va faire 11 ans je crois exactement. Et ben moi, je dois savoir que je soutiens une communauté de gens nostalgiques derrière moi,
Quand je parle de trucs qui ne vont pas, c'est pas que moi qui dis ça, je suis sûr que derrière moi, même si elle est très peu nombreuse, je suis sûr qu'il y a une communauté de gens derrière. Et je suis là pour les représenter et dire ce qui ne va pas dans votre chaîne, ok? Et aussi, je parlais aussi de programmes qui rediffusent en boucle, et des fois, ça peut être des programmes récents, mais vous savez qu'il y a des programmes comme, par exemple, Objectif Blake, qui est toujours diffusé à l'heure actuelle, et que nous avons depuis 2015. 2015, l'année où je suis au collège. Au collège, hein. Parce que là, vous vous doutez bien que moi j'ai la vingtaine, donc j'ai largement dépassé l'université, le lycée, hein, mais avoir répondu aux questions principales de pourquoi Gulli est complètement désorienté, diffusion mal faite, rediffisionnage en boucle, des programmes à des horaires changeantes qui influent sur les audiences, de trucs muches, blablabla, ça rend fou. Donc voilà, pour pas durer la vidéo trop longtemps, je pense qu'on va arrêter cette vidéo-là avant que je ne devienne fou. Donc voilà, c'était Mister Antonax, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous dis peut-être, si jamais je reviens, peut-être que c'est la dernière, vraiment on sait pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et en attendant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir tout le monde.